Alors écoute ça. Comment appelle-t-on un joueur qui affiche une moyenne de 0,93 buts et 0,58 passes décisives par match, une contribution toutes les 58 minutes sur le terrain, dans la meilleure ligue du monde, le visage du football, le meilleur joueur de la planète? Eh bien, apparemment pas, parce que pour l'instant, les bookmakers le classent 4e dans les pronostics pour le Ballon d'Or. À une autre époque, ces statistiques auraient placé sa saison individuelle parmi les meilleures de tous les temps, sans parler de la meilleure de l'année. Mais quand Mo Salah le fait, personne ne s'en soucie. Et même si rien ne se compare à ce qui se passe cette saison, ce n'est pas nouveau. Il a été constamment sous-estimé dans les discussions sur le meilleur joueur africain de tous les temps, et pire encore, il est souvent ignoré dans les listes des plus grands joueurs de l'histoire de la Premier League. Si l'on met de côté cette brève période à Chelsea sous Mourinho, on parle d'un gars qui est arrivé en Angleterre à 25 ans, il y a seulement 8 ans, et qui est déjà 5e au classement des meilleurs buteurs de tous les temps en Premier League et 10e pour les passes décisives. Avec peut-être une saison de plus, il pourrait atteindre le top 3 et le top 5 respectivement. Le seul joueur à avoir réussi cela était Wayne Rooney, et il a joué presque 2 fois plus de matchs que Salah. Thierry Henry est largement considéré comme le plus grand joueur de tous les temps en Premier League, même s'il a moins de buts, moins de passes décisives et moins de trophées que Salah sur le même nombre de saisons, sans jamais avoir marqué en finale et sans jamais avoir remporté la Ligue des Champions. Pourtant, les gens l'adorent. Pourquoi? Parce qu'il était fluide, élégant. Je pense que c'est le premier point à souligner. Beaucoup de gens n'aiment pas regarder Salah jouer. En fait, ils détestent ça. Nous vivons à l'ère du football robotique. Beaucoup de fans ne sont pas satisfaits de cela, et Salah est perçu comme l'un de ces robots. Sur Twitter, les gens l'appellent un marchand de buts et de passes décisives, voire un marchand de pénalités, un joueur égoïste, le ailier le plus surcoté de tous les temps. Beaucoup le placent en dessous de joueurs comme Eden Hazard ou même Alexis Sanchez, des joueurs qui n'ont jamais approché la constance ni les chiffres que Salah produit, tout ça à cause de l'esthétique. Parce qu'il dribble comme s'il avait des poids aux chevilles, tout ce débat a été complètement déformé. Tout le monde s'est dirigé vers des opinions extrêmes. Les avis modérés semblent interdits. Il rejette Salah pour son manque de drame, d'émotion. Et cela nous amène à un autre point. Pour beaucoup de fans, il est tout simplement ennuyeux. Mais il est difficile de ne pas voir cela comme une conséquence de son manque de relations publiques, de marketing, appelez ça comme vous voulez. Peu de joueurs supposés stars se sont autant éloignés des projecteurs que Salah. Pendant les 7 premières années à Liverpool, il ne s'est présenté que 2 fois pour répondre aux questions dans les zones mixtes après les matchs, sans jamais rien dire de controversé, optant toujours pour les mots les plus politiquement corrects. Pourtant, il parvient toujours à se retrouver dans un désastre de relations publiques chaque saison des fêtes, en publiant une photo de lui, musulman pratiquant, célébrant Noël avec sa famille, ce qui a réussi à contrarier une partie du football qui l'idolâtrait comme leur porte-étendard. Mais arrêtons-nous là et parlons du Ballon d'Or. Salah a remporté 9 trophées avec Liverpool, récoltant 91 récompenses individuelles depuis qu'il les a rejoints. Mais en attendant, le plus grand honneur de l'UEFA est une simple place dans l'équipe de l'année. La FIFA s'est contentée de lui décerner un prix Puskás totalement immérité, qui ressemblait plus à une excuse pour l'avoir si souvent ignoré qu'à autre chose. Et pour le Ballon d'Or, rien. Pourquoi? Eh bien, ce n'est pas seulement que les chiffres ont perdu beaucoup de sens pour les fans de football après une décennie où Ronaldo et Messi ont dominé. De sorte que lorsque Salah s'en approche, au lieu d'être félicité pour être si loin au-dessus de tous les autres joueurs, il est critiqué pour ne pas atteindre leur standard. Mais en réalité, Ronaldo et Messi ont convaincu les votants qu'il faut remporter la Ligue des Champions pour gagner le Ballon d'Or. C'est comme si le prix était passé de celui décerné au meilleur joueur du monde à celui donné à la star de l'équipe qui remporte la Ligue des Champions. Entre 2007 et 2022, 15 prix ont été distribués, et 10 d'entre eux sont allés à un joueur qui venait de la gagner. Alors que les 15 prix précédents 2007 ont tous été attribués à des joueurs qui ne l'avaient pas gagné. Même en prenant en compte l'Euro et la Coupe du Monde, seulement 5 avaient remporté l'un de ces tournois. Ce qui m'amène à un autre point. Regardez les commentaires de Jamie Carragher sur la CAN récemment. Les Européens ne valorisent pas du tout ce tournoi. D'un autre côté, les joueurs de nations historiquement plus faibles comme l'Égypte n'ont aucune chance à la Coupe du Monde. Alors, avec ces tournois qui gagnent de plus en plus d'importance au fil des ans, cela signifie-t-il que, une année sur 2, Salah est pratiquement disqualifié pour le prix? Alors qu'en réalité, il a eu plus d'impact sur le football de son pays
que n'importe quel autre joueur en lice pour le Ballon d'Or. Je ne veux pas repartir dans cette même tirade, j'ai déjà fait une vidéo entière là-dessus. Mais Salah est apparu de nulle part alors que le football égyptien était pratiquement mort. Pendant 2 ans, il n'y avait pas de football dans ce pays, et pourtant, il a gravi les échelons, devenant leur dernier lien avec ce sport, leur seul espoir, et il a réussi à les ramener en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, à la Coupe du Monde, où, jouant blessé, il a marqué leur premier but en jeu ouvert depuis 1934. Demandez à n'importe quel Égyptien, ce seul but a plus de signification pour eux qu'une 16e Copa América ne pourrait jamais en avoir pour l'Argentine. Je pense que nous avons mal évalué la manière dont nous classons et valorisons les joueurs. Je pense que les critères changent chaque année pour répondre aux attentes du public ou satisfaire certaines factions du football. Et honnêtement, juste en regardant comment Salah a été classé au fil des ans, on dirait presque qu'il est le premier joueur à devenir victime de la lassitude des votants avant même d'avoir remporté quoi que ce soit. Parce que ces classements dans les pronostics du Ballon d'Or ne semblent avoir aucun lien réel avec sa performance dans une année donnée. Et je crois qu'en quelque sorte, tout ce désordre a commencé parce qu'il a placé la barre beaucoup trop haut pour lui-même dès sa première année. Il faut réaliser que Salah n'était pas un choix de Klopp. Klopp voulait acheter Julian Brandt. Salah n'est arrivé que parce que le conseil d'administration le suivait depuis avant même qu'il ne signe à Chelsea. Le jour où ils ont annoncé sa signature pour un record du club de 37 millions de livres, tout le monde a crié à l'erreur, disant que personne ne quitte la Premier League pour y revenir. Mais après 6 buts et une passe décisive en 12 matchs, tout le monde commençait à revoir son opinion. Puis, avec 50 et une contribution au but lors de ses 39 matchs suivants, même Ronaldo et Messi ne pouvaient rivaliser avec ces chiffres. Il a remporté le soulier d'or de la Premier League, le prix du joueur de l'année de la PFA, menant Liverpool à leur première finale de Ligue des Champions en 11 saisons, marquant contre chaque équipe qu'ils ont affrontée. Avec Ronaldo, qui semblait être son seul concurrent pour le Ballon d'Or, traîné dans les médias à cause de ses fameuses allégations, il semblait que toutes les portes étaient ouvertes pour qu'il remporte le prix. Mais ensuite, il s'est blessé dès le début de la finale, a été mis sur la touche, a regardé Karius ruiner toutes ses chances de victoire, est parti à la Coupe du Monde, comme prévu, n'a pas pu faire grand-chose pour l'Égypte malgré 2 buts en 3 matchs, et à la fin de la saison, avec Modric impressionnant tout le monde à la Coupe du Monde, une campagne entière a été montée autour de lui. Contre toute attente, 1 mois plus tôt, alors qu'il était nommé meilleur joueur de l'année, Salah n'était même pas 2e, il était redescendu à la 3e place. Avec une avance de 18 points, et à 1 point du record historique de points. Mais cette fois, je ne vais même pas m'embêter à faire un point sur la façon dont on ne l'annule pas du Ballon d'Or, la priver d'une chance de remporter enfin le prix, parce que Lewandowski était tout simplement trop bon pour être battu cette année-là. Et oubliez le prix du joueur de l'année de la PFA, Salah n'a même pas fait partie de l'équipe de l'année de la PFA. Raheem Sterling, avec seulement 1 but de plus que lui et presque aucune passe décisive, a pris sa place. Vous voyez ce que je veux dire par lassitude des votants? Mais croyez-moi, les choses allaient devenir bien pires. La saison suivante, en 2021, Liverpool a été frappé par une crise de blessures désastreuse, ce qui signifiait que cette année-là, Salah a vraiment tout misé sur le marquage de buts. Soudain, il tentait presque moitié moins de dribbles qu'à son apogée, ses passes décisives ont chuté, mais ce changement a été un succès, car non seulement il a terminé à un but d'un 3e soulier d'or, mais il a réussi à arracher une 3e place pour son équipe. Peu importe. Vous savez très bien quelle a été la réaction à ce moment-là. Alors que les fans les plus attentifs l'applaudissaient pour la façon dont il n'a pas adapté son jeu dans une année aussi difficile, le louant pour être devenu inévitable, les plus bruyants dans la salle l'ont attaqué, affirmant qu'il n'était qu'un buteur, plus égoïste que jamais. Donc, pour la 1000e fois, devinez ce qu'il a dû faire. Approchant de ses 30 ans, Salah s'est réinventé, maintenant un style de jeu beaucoup plus mature. Salah a atteint ses meilleurs chiffres depuis sa saison de début, réussissant à continuer à marquer au même rythme que l'année précédente, tout en élevant son jeu de création à un tout nouveau niveau, accumulant 31 contributions au but en 23 matchs à la mi-décembre, et amenant Jürgen Klopp à déclarer carrément qu'il était le meilleur joueur du monde. Se remettant à temps pour assurer une 7e place au Ballon d'Or et se retrouvant à 2 doigts d'un quadruplé après avoir remporté la Coupe de la Ligue en février, Liverpool était en finale de la FA Cup, à 1 point de Manchester City, avec 8 matchs restants, et en finale de la Ligue des Champions, grâce notamment aux 8 buts et 2 passes décisives de Salah en 11 titularisations. Mais ensuite, tout s'est effondré.
ils ont remporté la FA Cup, mais cet écart d'1 point est resté. Et malgré avoir écrasé le Real Madrid avec 24 tirs contre seulement 4 pour eux, leur magie noire infâme a fait qu'ils ont arraché le trophée malgré tout. Salah était seulement le 4e joueur de l'histoire à être le meilleur buteur de la Premier League, tout en étant son meilleur passeur. Mais le problème n'était même pas qu'il soit sorti de tout cela sans le titre. Non. Plus tôt dans l'année, après tous ses efforts pour ramener l'Égypte au sommet du football africain, Salah les a conduits en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, marquant ou assistant tous leurs buts sauf un tout au long du tournoi, pour finalement perdre au tir au but contre Sadio Mané. 2 mois plus tard, il a perdu contre eux au tir au but une fois de plus lors des éliminatoires pour la Coupe du Monde, ce qui signifie que lorsque le vote pour le joueur africain de l'année a eu lieu, malgré le fait que Salah ait presque 2 fois plus de contributions au but que Mané, 2 séances de tir au but ont non seulement suffi pour qu'il perde le prix au profit de son coéquipier une fois de plus, mais malgré une prolongation de contrat qui en a fait le joueur le mieux payé de l'histoire de Liverpool, ouvrant la saison suivante avec 23 contributions au but en 22 matchs, même si son équipe était qualifiée de pire Liverpool sous Klopp, alors que Mané était transféré à Bayern où il luttait parfois pour sortir du banc, au moment où le Ballon d'Or a été attribué, Mané était 2e, obtenant la place sur le podium que Salah avait toujours poursuivi, tandis qu'il était 5e, tout ça à cause de 2 séances de tir au but. Malgré tout, après avoir traîné Liverpool à travers une autre saison horrible, les regardant descendre en Europa League, malgré ses 46 contributions au but, Salah a reçu une offre pour jouer en Arabie Saoudite pour 77 millions de livres par an, plus de 4 fois ce qu'il gagnait à Liverpool, et il l'a quand même rejeté, choisissant de rester et d'aider son club à revenir au sommet, pour finir par se classer 11e au Ballon d'Or, son plus bas classement jamais atteint. Puis il a vu Klopp non seulement annoncer son départ, mais aussi, étrangement, commencer à remettre en question sa place dans le 11 de départ, car après 2 mois d'absence, Salah est revenu juste à temps pour assister de première main à la désintégration de la course au titre de Liverpool en l'espace de quelques semaines, se disputant même au milieu d'un match, ce qui a conduit à des rumeurs selon lesquelles Salah pourrait effectivement quitter Liverpool. Mais en réalité, il semble presque que Klopp lui-même soit tombé dans l'erreur de sous-estimer Salah, car, ajusté au temps de jeu, il venait de réaliser ses meilleurs chiffres depuis sa saison de début. En fait, il a quand même remporté le prix du joueur de la saison de Liverpool. Ensuite, en regardant ce qui s'est passé, je suppose que les rumeurs selon lesquelles le nouveau manager Arne Slot devrait chercher à le remplacer, vu qu'il avait déjà 32 ans, ont dû le rendre un peu en colère, car Salah a ouvert sa saison avec 15 contributions au but en 13 matchs. Mais ce qui semble vraiment l'avoir poussé à bout, c'est quand, quelques jours plus tard, la cérémonie du Ballon d'Or a eu lieu, et qu'il a vu un gars comme Non Omi remporter le prix. Vous pensez que Vinicius Junior avait des raisons d'être en colère? Salah n'était même pas nommé, même si, dans toute l'Europe, seuls Kane et Mbappé avaient de meilleurs chiffres que lui. Peu importe, Salah n'y a pas trop pensé, il a juste redoublé d'efforts, écrasant chaque équipe du top 6 et accumulant 23 contributions au but au cours des 13 matchs suivants, soit un but ou une passe décisive toutes les 49 minutes. Il est devenu le premier joueur à atteindre les 2 chiffres pour les buts et les passes décisives avant Noël. En d'autres termes, c'était des chiffres dignes de Messi. Mais en Premier League, comme l'a dit The Athletic, c'est le genre de choses qu'on voit dans un mode carrière FIFA joué en difficulté la plus facile. Pourtant, c'est un joueur de 32 ans dans la vraie vie, et il ne s'est pas arrêté là. Ensuite, il a enchaîné 8 matchs consécutifs en marquant, avec une passe décisive pour accompagner la plupart d'entre eux. À la fin du mois de février, il était déjà à 54 contributions au but, ayant marqué ou assisté 62% des buts de Liverpool, le 2e plus haut pourcentage de l'histoire de la Premier League. Pour donner une perspective, ces 27 buts en Premier League équivalent au total des 4 autres attaquants de l'équipe réunie, Gakpo, Jota et Nunez. Ce n'était tout simplement pas suffisant. Ajoutez à cela le fait qu'il a atteint 20 passes décisives pour la première fois de sa carrière, étant déjà à seulement 3 passes du record historique de la Premier League, et à juste titre, tous les bookmakers le donnaient comme le grand favori pour remporter le Ballon d'Or. Je suis désolé de vous assommer avec statistique après statistique comme ça, mais c'est la seule façon d'expliquer à quel point tout cela était absurde. Salah a marqué et assisté dans 11 matchs différents de la Ligue, encore une fois, seul Messi a fait ça, mais il lui a fallu une saison entière. De plus, Salah a déjà égalé le record de la Ligue pour les contributions au but dans une saison de 38 matchs, sauf qu'il n'a joué que 29 matchs. En détaillant,
Cela représente un but ou une passe décisive toutes les 59 minutes sur le terrain. Pour comparer, il se rapproche des meilleures saisons de Ronaldo et Messi, à 48 et 49 minutes respectivement. Bon sang, le record absolu de Ronaldo en Premier League était de 74, bien pire que Salah, mais toujours meilleur qu'Henry et Rooney, sans parler de Hazard ou Alexis Sanchez. En effet, sans Euro ni Coupe du Monde cet été, le Ballon d'Or semblait acquis. Mais ensuite, Liverpool a été éliminé de la Ligue des Champions par le PSG au tir au but. Le match suivant, ils ont choqué tout le monde en perdant la Coupe de la Ligue contre Newcastle, et le vent a tourné. Soudain, pour le Ballon d'Or, arrive et Salah n'est même pas sur le podium, tout ça à cause de 2 défaites. Et vous savez ce qui va se passer. Avec la Ligue déjà en poche, l'engouement va continuer à s'essouffler. Le Real, le PSG, le Bayern et Barcelone vont continuer à avancer en Ligue des Champions. Les meilleurs joueurs des 2 équipes qui atteindront la finale se rapprocheront des suspects habituels, et au moment du vote, Salah sera à nouveau oublié, quelque part entre la 5e et la 7e place.